Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel, des gens de Beresford, de Shediac, d'Edmundston et de plusieurs autres endroits. Et je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir et j'espère que ces messages sont vraiment une source d'encouragement, de réconfort et de sagesse aussi pour vous et surtout à travers toutes les circonstances que nous vivons présentement. Aujourd'hui, j'aimerais débuter une nouvelle série de messages que j'ai intitulée « Sagesse pour la course ». Et si vous avez écouté certains de mes messages depuis le début de l'année, vous savez que je vous ai parlé de la course que Dieu a préparée pour nous, pour chacun de nous. Et cette course, vraiment, c'est le plan que Dieu a conçu et préparé dans son cœur pour notre vie. Et ce sont les œuvres, le trajet de vie que Dieu a préparé, et ce même avant la fondation du monde. Et vous savez, nous sommes voulus et nous sommes aimés par notre Créateur. Et même si nous lui avons désobéi de plusieurs manières et plusieurs fois, vous savez, nous pouvons être réconciliés avec lui si nous acceptons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Et Dieu nous promet la vie éternelle avec lui dans un monde qui sera renouvelé, dans une terre restaurée, dans un nouveau corps aussi, glorifié, semblable à celui de Jésus. Et on pourrait résumer vraiment cette promesse, vous savez, dans le verset de Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais vous savez, Dieu, il nous offre encore plus que cela. Vous savez, nous ne sommes pas des robots, des esclaves, personne. Non. Et même en Jésus-Christ, nous avons encore des choix à faire. Et Dieu, il désire, vous savez, Dieu désire nous donner de la sagesse, désire donner de la sagesse à chaque être humain, afin que l'on puisse faire des bons choix, de bonnes décisions et profiter de la vie terrestre qu'il nous donne aujourd'hui. Et ça, même si la vie présente, vous savez, n'est pas facile et qu'elle est remplie de difficultés, de souffrances, de tentations, de frustrations, d'injustices et de bien d'autres choses, Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider à faire de bons choix pour profiter de la vie au maximum. Et aussi pour s'éviter bien des tourments et des malheurs. Oui, Dieu veut nous donner de la sagesse. Et comme quelqu'un a dit, vous savez, la sagesse est la capacité d'appliquer la vérité biblique à toutes les situations de la vie. Et aujourd'hui, je vous pose la question, à quel endroit cherchez-vous votre sagesse? À quel endroit cherchez-vous des conseils pour savoir comment agir et réagir dans toutes les circonstances de votre vie? Vous savez, c'est une question très importante, très importante. Et aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de rechercher la sagesse au bon endroit, oui, pour faire de bonnes décisions, afin de pouvoir profiter pleinement de la vie que Dieu nous offre. Oui, je veux vous parler de la source ultime de la sagesse et du premier conseil qu'elle nous donne également, afin que nous puissions courir notre course et bien l'achever, comme Dieu le voudrait. Et si vous avez une Bible avec vous, je vous encouragerais de tourner dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 7. Et ça nous dit ceci. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tiens-la en haute estime, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute-moi, mon fils, fais bon accueil à mes paroles, et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Attache-toi à l'instruction. Ne la délaisse pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'emprunte pas le sentier des méchants et ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais. Évite-le, n'y passe pas. Détourne-toi de lui et passe plus loin. En effet, ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal. Le sommeil leur est enlevé s'ils n'ont pas fait trébucher quelqu'un. Oui, le pain qu'ils mangent, c'est la méchanceté. Le vin qu'ils boivent, c'est la violence. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour.
La voix des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et j'aimerais que l'on puisse prier à ce temps ici. Seigneur, je prie que tu nous aides à comprendre l'importance de la sagesse que tu désires mettre dans notre cœur. Aide-nous à comprendre la richesse que ta sagesse apporte dans notre vie présente, Seigneur, et qui se poursuivra pour toute l'éternité. Je prie que tu crées en nous un plus grand désir pour rechercher la sagesse au fond de notre cœur et pour l'appliquer aussi dans tous les aspects de notre vie. Oui, Seigneur. Et merci que tu désires nous donner la sagesse et aide-moi à partager ce message. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 La première chose que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, bien, c'est la source ultime de la sagesse. Vous savez, présentement, il existe dans notre monde, dans notre société, et même sur la planète entière, nous pourrions dire, il existe une soif d'espérance, de quelque chose qui va nous donner un peu d'espoir concernant l'avenir. On pourrait dire qu'il y a une famine d'espérance, même parmi les enfants, les adolescents, les jeunes, les personnes de tout âge. Il y a une famine d'espérance. Et c'est la raison aussi pourquoi le taux de suicide augmente continuellement. Jésus est venu pour nous donner une espérance, savez, qui va au-delà de ce monde. Et c'est la raison pourquoi nous devons continuer d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, les paroles qu'il nous a données, oui, de la vie en Jésus-Christ. Vous savez, par exemple, à la fête de Pâques, vous savez, que nous venons tout juste de célébrer, la fête de Pâques, vous savez, ce n'est pas seulement la fête du chocolat ou des œufs de Pâques, mais c'est le rappel de la mort de Jésus-Christ pour nos péchés et de sa résurrection pour nous donner la vie, pour nous donner l'espoir que nous avons besoin maintenant et pour l'éternité. Et les enfants aussi, les plus jeunes, ont besoin de connaître cette vérité. Pas seulement que je parle que c'est le chocolat, même si j'aime beaucoup le chocolat, peut-être un peu trop certainement, mais c'est plus que ça, vous savez. Et c'est comme aussi à la fête de Noël. Noël n'est pas seulement la fête pour les cadeaux, mais c'est la fête de la naissance d'un Sauveur qui est venu pour nous donner la vie parce qu'il nous aimait. Et ça, c'est ceci qui nous donne l'espoir, un espoir solide. Ce n'est pas juste les cadeaux. Et les enfants, comme les gens de tout âge, ont besoin, vous savez, d'espoir. Et c'est ce message qui donne l'espoir, les promesses de Jésus. Oui, il y a définitivement une pénurie, une famine d'espérance. Mais Dieu veut nous le donner. Mais il existe aussi dans notre monde aujourd'hui, nous pourrions dire, une famine de sagesse, de savoir quoi faire, de savoir comment nous devrions agir pour tirer le meilleur de la vie, et surtout lorsque les situations sont difficiles. Oui. Plusieurs ne savent plus quoi faire aujourd'hui. Ils recherchent un peu de discernement à quelque part pour savoir comment nous pouvons être heureux, comment nous pouvons trouver un peu de bonheur, vous savez. Et un bonheur, non seulement qui est un rêve ou une fantaisie irréaliste, vous savez, pour soulager une douleur passagère intérieure, mais quelque chose de solide. Oui, notre monde recherche la sagesse. Notre monde et notre culture aujourd'hui, elle est remplie d'informations et de messages, vous savez, qui circulent à vive allure. Sur l'Internet, les talk shows, les émissions de TV, les balados, les podcasts, les blogs, les journaux, les livres, pour s'aider soi-même, les documentaires, les médias sociaux. Oui. Vous savez, ce n'est pas l'information et les moyens de communication qui manquent aujourd'hui, non. Mais il semble qu'à travers toute cette avalanche de communication, il y a une pénurie de sagesse fiable et sur laquelle on peut réellement s'appuyer.
Il semble y avoir une faim, une famine de bon sens, de logique, de savoir quoi faire, de bon jugement. Et surtout depuis quelques années, alors que tout est en train de s'écrouler autour de nous, on ne sait même plus ce qui va se produire d'une semaine à l'autre, vous savez. Et ce climat d'incertitude et d'instabilité, oui, a développé dans notre société un appétit pour de l'espoir et aussi pour de la sagesse. Que doit-on faire? Comment doit-on vivre? Et il y a plusieurs personnes qui se posent cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous dire ce que nous avons réellement besoin de faire pour retrouver un peu de paix, un peu de stabilité, de bonheur, d'espérance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous rassurer un peu que nous sommes en train de faire la bonne chose? Est-ce qu'il y a de la sagesse à quelque part? Et où peut-on la trouver? Et si vous vous posez ces questions, aujourd'hui, vous n'êtes pas anormal. Et vous n'êtes pas les seuls. Il y a une multitude de personnes qui se posent ces mêmes questions. Oui. Vous savez, la pluralité des choix qui se présentent à nous continuellement et que nous avons à faire à tous les jours amène une complexité dans notre vie qui est accompagnée de stress aussi, de pression. Et nous avons besoin de conseils pratiques et sages. Oui. Vous savez, Dieu, notre Créateur, dans son amour pour nous, il nous a pourvu un livre pour nous permettre d'acquérir la sagesse nécessaire pour bien vivre, pour être heureux. La Bible dans son entier, vous savez, est un livre qui nous enseigne énormément de choses concernant la vie. Elle répond aux questions les plus profondes de notre cœur concernant notre origine, notre raison d'être et notre destinée. Et aussi, elle nous donne beaucoup de sagesse. Comment vivre maintenant? Oui. Il y a un livre, vous savez, dans la Bible qui vise particulièrement ce but, et c'est le livre des Proverbes. Oui. Le livre des Proverbes nous offre une sagesse de vie plus profonde que n'importe quel autre livre. En fait, il a été inspiré par Dieu lui-même et écrit en grande partie par l'homme le plus sage qui a existé sur la terre, après Jésus-Christ, bien sûr. Salomon, le roi Salomon. Oui. Et le fait, vous savez, que cette sagesse soit profonde, ne signifie pas qu'elle soit difficile à comprendre ou qu'elle est compliquée. Non. Au contraire, elle est simple et accessible à tous ceux qui ont un cœur pur, ouvert et honnête, à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Oui. Et en fait, la Bible nous dit, elle crie dans les rues pour ceux qui veulent bien l'entendre. Oui. Elle est accessible à tous ceux qui veulent reconnaître que Dieu existe et qu'il est notre Créateur. Oui. Qu'il nous aime. Oui. Elle est accessible à ceux qui veulent l'honorer et le respecter et reconnaître qu'il s'est révélé en Jésus-Christ pour nous donner la vie. La Bible nous dit le commencement de la sagesse, c'est le respect de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. Et elle est accessible, vous savez, cette sagesse à tous ceux qui veulent bien prendre le temps de la recevoir, de recevoir ses enseignements et de la mettre en pratique. Dieu veut nous donner la sagesse parce qu'il se soucie de nous. Il nous la donnera si nous voulons bien la recevoir. Le livre des Proverbes, vous savez, nous offre des conseils très pratiques dans tous les domaines de la vie. Parce que Dieu s'intéresse à notre vie, à toute notre vie, à notre bien-être. Non seulement pour l'éternité, mais aussi pour le moment présent. Nous retrouvons des conseils pour notre vie familiale. Comment élever nos enfants? Oui. Des conseils pour notre vie conjugale. Comment éviter une catastrophe conjugale et comment nourrir la flamme de notre amour dans notre mariage. Il contient des conseils pour nos amitiés, comment identifier les vrais amis et les garder. Des conseils pour la gestion de nos finances,
comment prospérer, comment ne pas devenir esclave des richesses de ce monde, comment ne pas devenir esclave de nos créanciers et bien profiter de ce que Dieu nous donne. Il y a des très bons conseils même pour les politiciens, les rois et les gouvernements pour bien gouverner et pour bien réussir également. Et dans ce livre, vous savez, des Proverbes, nous trouvons une sagesse remplie de conseils qui a fait ses preuves à travers l'histoire, toute l'histoire de l'humanité, à travers les âges. Des conseils qui produisent de bons résultats. Et c'est pourquoi elle est la source ultime de la sagesse, de la vie. Vous savez, notre monde change continuellement et maintenant très rapidement. Et parfois, plusieurs pensent que ce qui était vrai 50 ans passés ne l'est plus maintenant. Et je comprends très bien, vous savez, qu'il faut s'adapter aux changements de notre époque, bien sûr. Par exemple, vous savez, se promener à cheval avec une calèche aujourd'hui pour aller faire notre épicerie en 2021, même si cela était approprié au début du 20e siècle, ce n'est pas tellement approprié maintenant. Et on pourrait dire que c'est un peu comme l'Internet, vous savez, c'est approprié que nous acceptions ce mode de communication aujourd'hui, absolument. Mais il y a une sagesse, vous savez, qui traverse les âges, les siècles, et qui ne change pas, et qui est accessible à chaque génération qui veut bien la recevoir. Et c'est la sagesse de Dieu qui s'applique dans tous les contextes et dans toutes les générations. Elle est un rocher solide sur lequel nous pouvons nous appuyer, parce qu'à la base, le cœur de l'homme et les besoins de l'homme aussi ne changent pas. Et si nous regardons, vous savez, attentivement à l'histoire de notre monde et que nous regardons à ceux qui ont suivi la sagesse de Dieu dans leurs décisions et à ceux qui n'ont pas suivi la sagesse de Dieu, nous allons découvrir que ce que Dieu a dit est bien vrai. Oui. Et même les statistiques des sondages publics le prouvent aujourd'hui. Et ce, même si bien des personnes ne veulent pas l'admettre. Et en particulier, vous savez, concernant la famille et les valeurs familiales que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et en fait, dans tous les domaines, oui. Et par exemple, vous savez, notre pays a été fondé sur des principes bibliques de la sagesse de la parole de Dieu. Oui. Même sur la tour de notre Parlement à Ottawa, des versets bibliques y sont gravés, vous savez. Notre hymne national a aussi des valeurs bibliques. Et c'est la raison pourquoi nous avons un beau pays, comme nous avons un pays prospère. Oui. Parce que c'est la source ultime de la sagesse et elle produit de bons résultats. Et nous devons être prudents de ne pas nous éloigner de la sagesse de Dieu, car nous allons moissonner les conséquences de notre folie, que ce soit individuellement ou collectivement. Et j'irais même, vous savez, jusqu'à dire, parce que c'est la sagesse ultime de la vie de notre Créateur, que même ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui la mettent en pratique, vous savez, en reçoivent les bénéfices. Parce que c'est la sagesse de la vie. Ce sont des lois morales, tout comme les lois physiques que Dieu a établies lorsqu'il a créé le monde. Et en respectant ces lois, nous recevons les bénéfices. Mais si nous violons ces lois, nous en subissons toujours les conséquences. On ne peut pas aller à l'encontre de la loi de la gravité, vous savez, sans subir les conséquences. Et c'est la même chose avec les lois morales que notre Créateur a établies. Mais heureusement, vous savez, que notre Créateur est aussi un Dieu de miséricorde et de pardon et qui nous aime. Sinon, nous n'aurions aucun espoir parce que nous avons tous failli à quelque part et manqué de sagesse de manière flagrante. Oui. Mais en Jésus-Christ, oui, Dieu est demeuré juste en plaçant le châtiment de nos offenses sur Jésus et maintenant, il peut nous pardonner de toutes nos offenses sans compromettre les lois de sa justice. Et il veut nous donner la sagesse, même sans reproche. L'apôtre Jacques a dit ceci
dans sa lettre au chapitre 1, le verset 5, il dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Oui. Donc, la source de la sagesse ultime est en Dieu, dans sa parole. Et le livre des Proverbes, vous savez, nous est particulièrement donné pour nous donner cette sagesse, une sagesse qui vient d'en haut, qui est très pratique. Et je vous assure que vous pouvez la trouver et que Dieu désire vous la donner. Je vous encourage de lire le livre des Proverbes et de le méditer profondément et de rechercher à le mettre en pratique et vous m'en direz quelque chose. Et je sais que j'ai élaboré beaucoup sur l'importance de la source ultime de la sagesse, mais je crois que c'est un point très important. Et en terminant ce message, aujourd'hui, je veux voir brièvement avec vous, en fait, le premier conseil que la sagesse nous donne. Et vous savez, Dieu voulant, dans les semaines prochaines, nous allons regarder d'autres conseils. Et ce conseil, je crois que ce n'est pas seulement le premier conseil, mais c'est aussi le plus important. Et j'aimerais que nous puissions relire dans Proverbes, le chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Et nous lisons ceci. Ça dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ici, nous retrouvons les paroles de Salomon, le roi Salomon, le fils du roi David. Et David avait enseigné à Salomon que rechercher la sagesse était la décision la plus importante de sa vie. En fait, dans le livre des Proverbes, un peu plus haut, au verset 4, chapitre 4, il est écrit ceci, Salomon dit, « Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. » Et pour rien dire, vous savez que pendant un certain temps de sa vie, le roi Salomon avait bien appris cette leçon. Et on peut le voir très clairement, vous savez, lorsqu'il est devenu roi, que Dieu lui est apparu, que Dieu lui a dit « Demande-moi ce que tu veux et je vais te l'accorder. » Et la réponse de Salomon était ceci. Salomon a dit « Accorde à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? » Vous pouvez lire ceci dans le livre de 1 Roi au chapitre 3. Mais Salomon, ici, il a demandé la sagesse à Dieu pour bien gouverner le peuple. Et nous lisons dans ce même chapitre que cette demande de Salomon a plu au Seigneur. C'était agréable au Seigneur. Salomon avait bien appris sa leçon, vous savez. Et en fait, Dieu lui a donné une grande sagesse et même beaucoup plus. Et ceci nous montre que lorsque nous demandons la sagesse à Dieu, c'est agréable à Dieu. Et il nous la donnera aussi sans reproche. Et oui, chacun de nous, apprenons à toujours demander la sagesse à Dieu. Et n'attendons pas qu'il nous apparaisse, vous savez, pour lui demander. Mais reconnaissons aussi que la sagesse, vous savez, ce n'est pas une chose que nous recevons une fois pour toutes et que nous n'avons plus besoin de rechercher par la suite. Et de faire très attention de suivre ce que nous avons appris. Vous savez, Salomon est un exemple tragique. Il est un exemple tragique de la fin de sa course où il avait abandonné les voies du Seigneur, où il avait abandonné la sagesse de Dieu. Et cela lui a causé beaucoup de tourments. Et c'est la raison pourquoi son père David lui a dit, vous savez, de garder la sagesse dans son cœur, de bien la garder. Et en fait, ceci nous amène au verset 23, vous savez, du chapitre 4, où que nous lisons ceci qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. »
Les paroles de Salomon. Le mot hébreu ici, pour garder, c'est le mot natsar. Et il est traduit, vous savez, par veiller, surveiller, préserver contre les dangers, observer, garder avec fidélité. Le message qui est communiqué ici, c'est qu'il nous faut garder un œil vigilant sur notre cœur, sur nos pensées, sur les désirs, sur les émotions qui se produisent dans notre cœur, les frustrations, même la colère et l'envie, toutes ces choses. Il faut veiller à notre cœur. Notre cœur, vous savez, c'est le centre de notre personnalité, de notre volonté, et c'est le cœur qui dicte en grande partie notre façon de vivre et les paroles qui sortent de notre bouche aussi. Jésus a dit ceci dans Luc, le chapitre 6 et le verset 45, il dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et oui, Dieu nous a donné une âme, un cœur, et il nous donne aussi la responsabilité de garder notre cœur. Il avait donné aussi ce commandement aux Israélites. En Deutéronome 4, nous voyons ceci. Mais nous devrions, vous savez, maintenir une sainte jalousie de notre cœur, une garde vigilante. Nous devons le garder, vous savez, de faire du mal et aussi de se faire mal. Nous devons garder notre cœur d'être souillé ou infecté, vous savez, par les tentations autour de nous, vous savez, les pièges de toutes sortes, les mauvaises influences. Oui, nous devons le garder. En fait, vous savez, comme le bien le plus précieux que nous avons, comme un bien ou un bijou de grande valeur, comme le jardin qui nourrit notre vie, vraiment, qui est en fait la source de la vie. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons garder notre cœur de devenir endurci par une mauvaise conscience qui ne ressent plus rien, qui ne peut plus discerner ce qui est bien et mal. Nous devons garder notre cœur de devenir amer aussi par les blessures des autres et même les persécutions. Jésus a gardé son cœur sur la croix. Jusque sur la croix, il a gardé son cœur, vous savez. Et il est un exemple pour nous. Nous devons protéger notre cœur contre des mauvaises influences extérieures, le garder d'entretenir des mauvaises pensées, des mauvais désirs. Nous devons fermer la porte, vous savez, à certaines choses, de ne pas laisser des compromis venir dans notre cœur, causer des impuretés, de l'amertume, de la haine, de la jalousie, de la colère humaine. Oui. Nous devons aussi le garder, protéger ce qui est bon à l'intérieur de notre cœur. Oui, garder les bonnes pensées, la vérité, la parole de Dieu. Le psalmiste dit « Je sers ta parole de mon cœur, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Nous devons affermir ce qui est bon, ce qui est vrai. Nous devons demander de l'aide lorsque nous avons besoin d'aide aussi. Et nous devons aussi réaliser que notre cœur est très déceptif. Il peut nous séduire nous-mêmes. Nous devons réaliser que nous sommes souvent biaisés, vous savez, de plusieurs manières en évaluant les pensées qui viennent dans notre cœur, les circonstances de notre vie. C'est pourquoi nous devons prier continuellement, comme le roi David a prié au psaume 39. Il dit ceci, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Oui. Salomon nous dit de faire ceci avant toute chose, de garder notre cœur. Et avant d'entreprendre ou de dire quoi que ce soit, nous devrions bien regarder à notre cœur et regarder pourquoi nous voulons dire ou nous voulons faire cette chose. Nous devrions regarder le motif, la raison, le désir, pourquoi nous voulons dire. C'est ça, regarder à notre cœur. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi? La raison pourquoi Salomon nous dit de prendre un si grand soin de notre cœur, c'est parce que tout le reste de notre vie en dépend. Si notre cœur est en bon état, nous allons prendre de bonnes décisions, faire de bons choix, dire de bonnes paroles qui vont apporter de bonnes choses dans notre vie, qui vont produire de bons résultats, des bons fruits que nous pourrons en profiter et même les autres autour de nous pourront en profiter. Et je ne dis pas que la vie sera toujours facile, vous savez, non. Mais il y aura des bons fruits pour vous et pour ceux autour de vous, en leur saison, en son temps. Vous allez en moissonner les résultats.
Oui, Salomon, vous savez, nous invite à nous assurer que notre cœur soit bien disposé. Et je peux vous dire personnellement que je prie à tous les jours que Dieu garde mon cœur bien disposé devant lui et devant toute personne également, afin que ma vie vraiment puisse servir à sa gloire et à son royaume. Je prie que Dieu garde mon cœur dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'intégrité, dans l'amour, dans la grâce aussi, rempli de son amour et de sa sagesse aussi. C'est ma prière. Et je vous encourage à faire la même chose pour vous aussi. Et c'est ce que je prie pour vous, en fait, à tous les jours. Oui, Salomon nous invite vraiment à nous assurer que notre cœur soit bien disposé pour qu'il puisse nous maintenir dans la bonne voie, dans le bon sentier de la course que Dieu a préparée pour nous. Oui. Et en conclusion ce matin, vous savez, en conclusion, aujourd'hui, vous savez, oui, Dieu est la source ultime de la sagesse. Oui. Où est la source ultime de la sagesse? En Dieu. Quel est le premier conseil? Garde ton cœur. Vous savez, Dieu a un plan pour ses enfants. Il y a un plan pour vous, une course, un trajet de vie. Et si nous recherchons avec la sagesse, avec la foi et avec le désir de marcher dans sa sagesse, et nous le gardons dans notre cœur, et nous veillons à notre cœur, Dieu nous donnera la sagesse que nous avons besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, en particulier avec tout ce que nous vivons, vous savez, le tumulte dans notre monde, nous avons besoin de la sagesse de Dieu plus que jamais. Et c'est important, vous savez, pour votre vie, c'est important pour toute personne. C'est important pour les enfants de Dieu aussi qui connaissent Jésus-Christ, parce que nous pouvons même devenir des instruments entre les mains du malin, vous savez, sans que nous le réalisions. Et c'est la raison pourquoi nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose et veiller avec une très grande vigilance afin que nous agissions toujours pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son royaume, et que nous agissions avec sagesse. Et je vous encourage vraiment de rechercher la sagesse de Dieu. Je vous encourage à lire le livre des Proverbes dans les prochaines semaines et à le méditer profondément. Les conseils que vous y trouverez et à rechercher à les appliquer dans votre cœur. Et vous savez, ce n'est pas si compliqué que ça. Le livre des Proverbes, en fait, il y a 31 chapitres aussi. Hein? Vous pouvez en lire un par jour. Et dans un mois, vous allez lire le livre au complet. Et je crois que c'est Billy Graham, vous savez, qui disait ceci, qui lisait un chapitre des Proverbes à chaque jour. Ce n'est pas surprenant qu'il était un homme très sage et qu'il a bien achevé sa course. Et je crois que Dieu veut nous aider également. Absolument, chacun de nous. Dieu veut nous donner la sagesse et il nous la donnera sans reproche si nous lui demandons honnêtement, sincèrement, et si notre cœur est ouvert et honnête devant lui. Et j'aimerais de prier à ce temps ici, en terminant. Bien, Père Céleste, je veux te remercier aujourd'hui pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur, pour chacun de nous. Tu nous as créés, tu nous as donné la vie, Seigneur. Et, Seigneur, tu es aussi venu dans la personne de Jésus, Seigneur Dieu, porter sur la croix nos péchés, nos offenses. Merci, Seigneur, pour qu'on soit réconcilié avec toi, pour qu'on ait la vie éternelle. Et merci pour ton pardon, Seigneur, et ta grâce dans notre vie. Merci, Seigneur. Je prie que tous ceux, Seigneur Dieu, qui m'écoutent aujourd'hui puissent recevoir, Seigneur, cet amour que tu les as manifesté à travers de Jésus-Christ à la croix, qu'ils te reçoivent comme leur sauveur. Oui, Seigneur. Et je prie, Seigneur, aussi que tu nous aides, Seigneur, à rechercher la sagesse de tout notre cœur, Seigneur. Je prie que tu nous aides, Seigneur Dieu, de reconnaître les bienfaits de la sagesse, Seigneur, et de reconnaître aussi que c'est toi qui as la sagesse ultime pour le bien-être de notre vie et de notre monde, Seigneur. Je te prie, Seigneur, et je prie que tu nous donnes d'avoir des oreilles et des cœurs attentifs à ta sagesse, que nous puissions la recevoir, bien la recevoir, afin que nous puissions porter des fruits, Seigneur, de bons fruits, Seigneur,
digne de toi, pour ta gloire et pour le bien de tous, pour notre bien, le bien des gens autour de nous. Je te le demande, Seigneur, et je te remercie pour tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui. Et je prie que ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, soient répandues sur chacun d'eux. Et tu connais leurs besoins, Seigneur. Je te demande de les bénir et de les encourager, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es un Dieu qui est bon. Je te rends grâce. Et je te demande toutes ces choses dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Mais que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux vous remercier pour votre écoute encore une fois. Et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Et nous allons, Dieu voulant, nous allons regarder un autre conseil dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes. Soyez bénis abondamment. Merci.